Sur la berge de la crique, Arago, étincelant de son blanc pelage brillant, telle fleur de lotus, broutait, tranquille, au pied du tulipier du Gabon, où l'arbre a pissé chouval planté en bordure. Son attelage, la plateforme charrette à deux grandes roues servant au transport des lourds madriers d'Angélique de la scierie du quartier et, parfois, drapé en corbillard pour un défunt en départ, était bien aligné. Mouché Simon, le propriétaire, un phénomène de force, de parole, de présence, revenait de 13 ans des durs labeurs du camp de la transplantation de l'île du Salut dominant la tour Dreyfus. Un ancien bagnard à la peine purgé, devenu voiturier à cheval. Et tout bonnement, il n'avait pas rejoint l'Hexagone. Tout naturellement, Mouché Simon avait décidé de rester et de vivre là. Il était totalement accepté, aimé et respecté, faisant partie du paysage des deux rives. Lors de ses sorties avec sa charrue, il portait une casquette à visière bleutée. Il se tenait debout, très fier sur la charrette, son fouet d'une main, les rênes de l'autre. Ce jour-là, c'était un dimanche, un jour de pause à l'angle du trottoir de l'espace de Jenny. Mouché Simon était habillé de ses beaux habits. Il était accroupi façon Joe Coutty en position de méditation. Il finissait de bon cœur son dissémilé bien en crème et croustillant. Il buvait son dilo coco à la paille de bambou dans la noix, les yeux fermés. Mouché Simon n'a pu voir arriver la voiture. C'était dimanche. Les grands et les petits de retour des églises de la rive droite ralentissaient pour saluer très courtoisement Mouché Simon et Arago. Émerveillés, fascinés de voir cet être rare dans la ville, un si beau cheval. Interloqués du langage de Mouché Simon en langue du pays. Des feux de regard sur sa vie. Sûrement, il savourait ces instants tels une fécule de Toloman qui descend dans la gorge. Leur pose représentation en quelque sorte à tous deux. C'était l'heure des avis d'obsèques du matin à la radio locale sur fond des Platters. Au moment de la scène, certains s'évanouirent, d'autres tombèrent à l'eau. Les dames couraient au bar de Jenny à proximité, égrénant leur chapelet, y boire un verre de genièvre, effacer cette mortelle vision et se recommander à Dieu à cette heure cruelle de leur vie. Tous deux, écrasés, tués près des tulipiers. Personne d'autre ne fut mortellement touché. Personne ne comprit, personne. Personne n'entendit, même à la radio, une suite du chauffeur disparu dans les eaux alors. Un homme et un cheval étaient bel et bien morts. La voiture dans la crique verdie, la voiture dans une extrême précision écrasa, là, sur le trottoir. Temps pourtant bien défini par ses bords. Mouché Simon. Elle poursuivit sa route, chavirant, heurtant Arago à la tête et plongea dans la crique. On ne vit pas sortir le chauffeur. La veillée du défunt Mouché Simon, c'était comme une grande fête à la savane des palmistes de la rive droite. Toutes les personnes de la rive gauche, loties au bord du prix dans l'espoir de leur lot de vie, de leur lotissement, de leur loterie, de leur lopin de terre, sont joyeusement venus participer à la veillée. Toutes, et les notables aussi, étaient présents. 3 jours de veillée, livrés clé en main chez Jenny. Les prieuses, les canteurs, les pleureuses, les joueurs, les joueuses et mangeuses de tout jeu de société. Les manipulateurs des dominos ont répondu présent et la foule se relayait dans cette portion de rue devenue piétonne. Ces moments de deuil se déroulaient dans une restauration de joie, comme des réceptions préparées, attendues, répétées, organisées. Et de vie réveillée en vie funéraire, de nuit comptée aux décédés, et on croit connaître la mort. On croit qu'on aime la mort.